Bonjour à tous pour cette interview. Oui, ça faisait longtemps et pour le coup, c'est autour du film L'origine du monde réalisé par Laurent Lafitte qui sortira le 15 septembre au cinéma. Donc n'hésitez pas à vous rouiller dans les salles, il vaut vraiment le coup, il est génial. Et qui de mieux pour me parler du film que le réalisateur lui-même, Laurent Lafitte. Vous êtes prêts? C'est parti. Son vagin. Alors une photo. Vous croyez sérieusement que j'ai des photos du sexe de ma mère? Alors vous devez prendre la photo. C'est impossible, je peux pas... Allez, au revoir. Non, attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça. Vous avez 3 jours. Dans 3 jours, vous êtes mort. Bonjour Laurent Lafitte, encore merci de me recevoir pour me parler de votre film, votre premier film L'origine du monde. Donc L'origine du monde est votre premier film en tant que réalisateur. Et comment vous avez géré cette pression sachant que vous avez la double casquette puisque vous avez également le rôle principal. Comment s'est passé sur le tournage en étant devant et derrière la caméra? En fait, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue parce que c'est vrai que c'est. Alors sur le tournage, ça m'a pas trop gêné, mais c'est plus après au montage où j'ai eu l'impression que si j'avais eu un metteur en scène qui m'avait dirigé, j'aurais eu plus de nuances de jeu, plus de différences d'une prise à l'autre. Donc c'est plus au montage en fait que ça m'a gêné, que j'ai découvert, j'ai réalisé ce qui manquait, quoi. Quand je travaille pour un metteur en scène, je suis vraiment à sa disposition et c'est lui qui arrive, justement parce qu'il est extérieur à ce que je suis en train de faire, c'est lui qui arrive à m'orienter vers telle ou telle intention, et là il m'a manqué ça en fait. D'accord. Le film a été maintenu dans la sélection 2020 au Festival de Cannes. Quel était votre ressenti quand vous avez appris la nouvelle? C'était un peu bizarre parce qu'en même temps le film était sélectionné, donc c'était très, très agréable, quoi. C'était une bonne nouvelle, en même temps le festival n'avait pas lieu, donc j'étais un peu frustré, même très frustré, mais bon, je me suis consolé en me disant que c'était le même comité de sélection que les autres années, et que c'est pas parce que l'édition physique n'avait pas lieu que d'un coup ils allaient se mettre à sélectionner des films nazes. Donc j'étais quand même flatté qu'ils aient aimé mon film et qu'ils aient décidé de le labelliser, puisque ça s'est transformé en label cette année-là. D'accord. L'origine du monde est à la base une pièce de théâtre créée par Sébastien Thierry. Qu'est-ce qui vous a fasciné pour vouloir l'adapter au cinéma? Et quels ont été vos axes de mise en scène pour transposer le plus cinématographiquement possible la pièce à l'écran par les décors, les dialogues ou encore tout simplement le comique de situation? En fait, la pièce m'a fait énormément rire. J'avais pas ri comme ça depuis très 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 longtemps au théâtre. Et j'ai essayé en fait de comprendre pourquoi, parce que la pièce me restait en tête plus qu'un simple divertissement, quoi. La pièce me travaillait, le sujet me travaillait, et il y avait plein de niveaux, de différents niveaux de lecture, un peu comme dans un Pixar, quoi, qui m'intéressait, et que j'ai commencé un peu à dépioter, et il y a certains aspects que j'avais envie de développer, d'autres d'en modifier certains, mais garder évidemment le cœur, l'ADN de la pièce, qui est ce pitch complètement fou, en même temps hyper freudien, complètement dingue. Et puis c'est une histoire qui repousse les limites, et moi j'aime bien ça dans les films, quoi. J'aime bien notamment dans les comédies, et les comédies françaises sont assez sages, je trouve, et j'aime bien chez les anglo-saxons quand ils repoussent, quoi. Quand des gens comme Judd Apatow ou Sacha Baron Cohen, ils s'amusent à pousser des limites et à aller toujours au bord de ce qu'il y a d'acceptable. Et il y a ça il y a cette qualité-là dans la pièce de Sébastien. Et j'ai eu l'impression qu'au cinéma, c'était intéressant dans une comédie française d'explorer ces limites-là, quoi. Et j'ai essayé après de déthéâtraliser le texte. C'est vrai qu'au théâtre, on peut parler longtemps, les situations sont un peu étirées, avec beaucoup, beaucoup de dialogues. Moi, j'ai essayé de réduire, de condenser, de déthéâtraliser, donc et d'en faire un objet de cinéma et pas une captation de théâtre, quoi. Mais il y a les 3/4 de la pièce sont dans le film. Après, j'ai rajouté des séquences, j'en ai enlevé d'autres. Justement, en termes, parce que j'ai pas vu la pièce, mais en termes d'adaptation, quels ont été les changements opérés pour que ça corresponde à votre vision, votre point de vue de l'histoire?
Par exemple, déjà, en fait, j'ai rajouté un peu une forme de prologue, parce que la pièce commence quand le cœur de Jean-Louis s'arrête de battre, alors que le film commence avant. Le film débute avant, parce que je voulais qu'on le voie dans sa vie, je voulais qu'on voit où est-ce qu'il en était avec sa femme, où est-ce qu'il en était dans son travail, je voulais qu'on comprenne un peu dans quel milieu socio-professionnel il évoluait. Donc voilà, j'ai rajouté toutes les scènes du début. Notamment la scène de voiture où il joue au piano. Oui, le piano, dans la chambre, au Bois de Boulogne, au resto japonais, dans son bureau, à la salle de sport. Voilà. Et puis j'ai rajouté les rêves, parce que je voulais vraiment qu'on se rende compte que dans son inconscient, c'était un bordel pas possible, et que tout se mélangeait, la femme, la mère, le désir, enfin, que c'était un bordel pas possible. Et puis après, c'est des aménagements dans les scènes. Les 3 grands rendez-vous de la pièce, qui sont les rendez-vous avec la mère et avec le gourou, qui est joué par Nicole Garcia, ils ressemblent beaucoup à la pièce. Je les ai juste condensés, j'ai un peu allégé les dialogues et j'ai rajouté quelques répliques qui me faisaient rire. C'est plein de petites choses un peu partout. La scène dans la cuisine, je comprenais pas qu'ils essaient pas d'empoisonner la mère dans la pièce. Mais moi j'aurais essayé de l'empoisonner, cette femme. Et ça me manquait dramaturgiquement. Je disais, mais ça manque. Donc je voulais qu'on se pose pas la question, donc j'ai écrit la scène de l'empoisonnement en essayant qu'elle soit drôle en plus. Voilà, c'est plein d'aménagements un peu partout. D'accord. Voilà. Justement, l'origine du monde n'est pas seulement une comédie, c'est également un drame familial avec quelques touches un petit peu de fantastique. Cet homme qui continue de vivre alors que son cœur ne bat plus et qui doit présenter à cette coach life le vagin une photo de le vagin de sa mère. Comment vous avez pensé votre mise en... Vous arrivez à dire ça normalement? Oui, c'est l'expérience. C'est normal. Comment vous avez pensé votre mise en scène dans cette bifurcation des genres, donc fantastique, comédie, tout en gardant une cohérence filmique dans les enjeux, les motivations de votre personnage principal? C'est-à-dire donc que vous bifurquez entre la comédie, le drame familial, le fantastique. Mais ça c'est dans la pièce, c'est pour ça qu'elle m'a plu. C'est qu'il y a cet équilibre bizarre. Il y a ça dans certains films de Woody Allen que j'aime beaucoup. J'aime bien quand il y a du fantastique, j'aime bien quand il y a de l'onirique, notamment dans par exemple je pense à Alice ou La Rose pourpre du Caire. Voilà, j'aime bien quand il y a comme ça une dimension un peu surnaturelle, quoi. Et puis à partir du moment où on aborde les choses très premier degré, tout devient réel en fait. Donc en fait je me suis pas posé la question sur le surnaturel, la comédie. Pour moi tout ça est traité de la même manière. D'accord. Il n'y a jamais un genre qui prend le pas sur l'autre. Le genre j'espère que c'est la comédie. Parce que j'espère que les situations sont drôles à chaque fois, même quand elles sont dramatiques ou même quand elles sont surnaturelles, quoi. Au contraire. Je suis marié à chaque fois. Donc tant mieux, c'est ça qu'il faut dire. Parce que ça a été vraiment mon obsession, c'est que ce soit drôle, quoi. Et que quand c'est surnaturel, c'est drôle parce que c'est surnaturel, on est au bord de l'absurde, et que quand c'est dramatique, c'est tellement atroce qu'on en rigole, quoi. Mais le dénominateur commun, c'est vraiment la comédie, quoi. D'accord. Le sexe, il a quand même une grande importance dans le film, notamment cette fameuse scène où Jean-Louis invite sa mère, superbement interprétée par Hélène Vincent, et où lui, sa femme Valérie et son ami Michel commencent à se déshabiller devant elle. Comment vous avez convaincu Karine Viard et Vincent Macaigne de vous suivre dans cette démarche sans tomber dans la vulgarisation? Dans la vulgarité? Ouais. En fait, c'est leur audace qui m'a permis d'aller au bout de ce que je voulais faire. Moi, je leur ai bien expliqué ce que je voulais, je leur ai dit jusqu'où je voulais aller, et que je voulais pas faire de compromis là-dessus, parce que je voulais vraiment qu'on aille plus loin que d'habitude. D'accord. Et au niveau de la réalisation, je voulais qu'on soit nu dans tous les plans, que ce soit de dos, de face, large ou moyen. D'accord. Et pour que moi, après au montage, je puisse doser la nudité comme je le voulais, quoi. D'accord. Et ils m'ont fait confiance là-dessus. D'accord. Voilà. Mais pour les rassurer, je leur avais dit que de toute façon, je leur laisserais un droit de regard sur la séquence, et que s'il y avait un plan qui les mettait mal à l'aise, ou un axe ou une lumière qui n'était pas
pas très valorisante, où j'intégrerai leur réflexion, leurs remarques au montage. Je trouve que c'est un minimum quand on demande ça à des acteurs, je trouve que c'est un minimum de les rassurer en leur disant mais ne t'inquiète pas, de toute façon, tu pourras choisir les plans qui ne te mettent pas mal à l'aise, quoi. Sinon, si la scène les rend mal à l'aise, c'est dommage, quoi. Niveau mise en scène, comment vous avez pensé votre façon de filmer vos cadres pour ne pas tomber en une théâtralité qui forcément était quand même assez présente, mais dont vous avez réussi à vous imprégner des codes cinématographiques, mouvement de caméra, caméra à l'épaule, plan séquence, flashback. Comment vous avez réussi à trouver ces idées-là pour vraiment transcender votre histoire? C'est vrai que je voulais surtout pas que ça ressemble à du théâtre filmé. Je voulais que ce soit alors c'est pas un huis clos parce qu'on change quand même pas mal de lieux, même s'il y a une grosse partie qui se passe dans l'appartement de mon personnage, mais on bouge quand même pas mal, mine de rien. Et j'ai essayé d'équilibrer. Le début du film est assez statique, des plans plutôt séquences, et puis après effectivement ça devient un petit peu plus nerveux, plus la tension monte, et je passe un petit peu plus à l'épaule à la fin, mais une épaule assez discrète. Et je me suis amusé à créer une tension comme ça dans le cadre à ce moment-là. Et moi j'aime beaucoup les plans séquences, surtout en comédie. Il y a des choses que j'avais pas prévues dans le film. La première rencontre entre Vincent Macaigne et Hélène Vincent, j'avais pas prévu ce très long plan où ils sont quasiment tous les deux de dos. J'avais plus découpé cette séquence-là, mais quand on a fait ce plan-là, le plan me faisait tellement rire. Finalement, je l'ai monté dans sa longueur parce qu'ils étaient tellement formidables tous les deux que j'avais pas besoin, moi, de recréer un rythme avec mon montage. Le rythme que eux imposaient dans ce plan fixe était génial. Donc, je me suis adapté en fonction de beaucoup des acteurs aussi. D'accord. Quels sont vos futurs projets? Est-ce que, par exemple, vous préparez déjà un deuxième film? Oui, alors je réfléchis à un deuxième film. J'ai deux sujets en tête. Là, je sais pas encore lequel des deux va prendre le pas sur l'autre. Toujours dans la comédie? Oui, surtout un des deux, ouais. D'accord. Ok, super. Encore merci Laurent Lafitte de m'avoir reçu et bonne continuation pour la suite. C'est gentil, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, cette interview est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je rappelle, L'Origine du Monde réalisé par Laurent Lafitte le 15 septembre dans les salles. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.